Joseph n'était pas le père, la conclusion choquante de Spinoza. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les histoires qui défient les mensonges confortables, les récits qui osent chercher la vérité derrière les mythes que nous ont racontés pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Je suis vraiment curieux de savoir où cette vérité va voyager aujourd'hui. Et si vous êtes sur votre téléphone, prenez une seconde pour taper 2 fois sur l'écran. Ça aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes qui cherchent la vérité comme vous. Maintenant, revenons à notre question. Où est Joseph ? Pourquoi cet homme, si central dans la naissance de Jésus, disparaît-il complètement des évangiles ? Aucune mention de sa mort, aucune scène d'adieu, aucun témoignage de deuil. C'est comme si après avoir joué son rôle dans la crèche de Bethléem, Joseph avait été effacé de l'existence. Vous ne trouvez pas ça étrange ? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi personne ne parle de cet homme qui était censé élever le Fils de Dieu ? Baruch Spinoza se l'est demandé. Et ce qu'il a trouvé a fait de lui l'homme le plus dangereux d'Europe au XVIIe siècle. Ce philosophe juif d'Amsterdam, armé seulement de sa raison implacable et de sa connaissance des langues anciennes, a commencé à déchirer les voiles de mensonges tissés pendant des siècles. Il a lu les évangiles en grec, en araméen, en hébreu. Il a comparé les manuscrits anciens avec les versions officielles. Il a analysé chaque mot, chaque phrase, chaque contradiction. Et plus il creusait, plus la vérité devenait évidente et terrifiante. Joseph n'était pas qui ils disent qu'il était. Le charpentier humble de Nazareth n'a jamais existé. C'était une fabrication, une invention nécessaire pour créer un mythe qui servirait les besoins de l'Église naissante. Mais alors, qui était vraiment cet homme ? Pourquoi fallait-il mentir sur son identité ? Et surtout, qu'est-ce que l'Église avait à cacher sur les véritables origines de Jésus ? La communauté juive d'Amsterdam avait ses raisons de craindre Spinoza. En 1666, ils l'ont excommunié avec une malédiction d'une violence inouïe. Le RM prononcé contre lui interdisait à quiconque de lui parler, de l'approcher à moins de 4 coudées, de lire ses écrits, de prononcer son nom. Pourquoi une telle rage ? Parce que Spinoza avait commis le crime impardonnable. Il avait osé traiter les textes sacrés comme des documents historiques écrits par des hommes, avec toutes les contradictions, les erreurs, les manipulations que cela implique. Mais l'excommunication n'a pas arrêté Spinoza. Au contraire, elle l'a libéré. Sans communauté à ménager, sans autorité religieuse à respecter, il pouvait enfin poursuivre la vérité où qu'elle le mène. Et elle l'a mené directement au cœur du plus grand mensonge du christianisme, l'histoire de Joseph et la naissance de Jésus. Imaginez la scène, Spinoza dans sa petite chambre d'Amsterdam, entouré de manuscrits poussiéreux, travaillant à la lumière des bougies. Il compare les versions grecques du Nouveau Testament avec les fragments araméens qu'il a pu obtenir. Il lit et relit l'évangile de Matthieu, puis celui de Luc. Et soudain, il voit quelque chose que personne avant lui n'avait remarqué ou que personne n'avait osé dire à voix haute. Le mot grec « tekton » apparaît dans les évangiles pour décrire la profession de Joseph. Pendant des siècles, ce mot a été traduit par « charpentier » dans toutes les langues européennes. Un charpentier, un homme simple qui travaille le bois avec ses mains, un pauvre artisan de village. C'est l'image qui nous a été vendue, n'est-ce pas ? L'image du Christ né dans la pauvreté, élevé par un père humble, incarnant ainsi l'amour de Dieu pour les misérables de ce monde. Mais Spinoza connaissait le grec ancien. Il savait que tekton ne signifiait pas simplement charpentier. Le mot désignait un constructeur, un artisan hautement qualifié, souvent un entrepreneur en bâtiment, parfois même un architecte. Dans la société du 1er siècle en Judée, un tekton n'était pas un pauvre. C'était un professionnel respecté, souvent riche, avec des connexions sociales et politiques importantes. Pourquoi alors cette traduction mensongère ? Pourquoi transformer Joseph en charpentier pauvre ? La réponse est aussi simple qu'elle est troublante, parce que l'Église avait besoin d'un Jésus pauvre. La doctrine de la rédemption, l'idée que Dieu s'était fait humble pour sauver l'humanité,
reposait entièrement sur cette image. Un Jésus né dans une famille aisée, éduquée, avec des ressources et des connexions, ne correspondait pas du tout au message que l'Église voulait diffuser. Il fallait donc réécrire Joseph, le transformer, l'appauvrir. Mais qui était vraiment Joseph si ce n'était pas un simple charpentier? Spinoza a continué à creuser. Il a examiné les évangiles plus attentivement, cherchant tous les indices sur cet homme mystérieux. Et ce qu'il a trouvé était fascinant. Dans l'évangile de Matthieu, Joseph est décrit comme un homme juste. Mais que signifie vraiment ce mot dans le contexte juif du 1er siècle? Un homme juste était quelqu'un qui connaissait la Torah, qui l'étudiait, qui l'appliquait. Ce n'était pas un terme qu'on utilisait pour un simple travailleur manuel. C'était un titre de respect accordé aux hommes éduqués, aux érudits, aux rabbins. Plus étonnant encore, Joseph sait lire et interpréter les rêves, comme nous le rapporte l'évangile de Matthieu. Il reçoit des visions angéliques et comprend leur signification. Comment un charpentier illettré aurait-il pu avoir cette sophistication spirituelle et intellectuelle? Dans la culture juive de l'époque, l'interprétation des rêves et des visions nécessitait une connaissance approfondie des Écritures, une formation rabbinique. Joseph n'était pas un homme ordinaire. Et puis, il y a la généalogie. Matthieu prend soin de tracer la lignée de Joseph jusqu'à David, jusqu'à Abraham. Pourquoi cette généalogie si Joseph n'est que le père adoptif? Pourquoi insister sur son lignage royal, si son rôle est simplement de donner une couverture sociale à un enfant conçu miraculeusement? À moins que Joseph soit réellement le père? À moins que toute cette histoire de conception virginale soit une invention ultérieure pour diviniser un Jésus qui était, en réalité, entièrement humain? Spinoza osait poser ces questions que personne ne voulait entendre. Il osait suggérer que la naissance miraculeuse n'était qu'un mythe construit après coup, copié sur les innombrables récits de naissances miraculeuses qui circulaient dans le monde antique. Hercule, Persée, Alexandre le Grand, Auguste César, tous avaient des récits de naissances divines ou miraculeuses. Pourquoi Jésus serait-il différent? Pourquoi sa naissance miraculeuse serait-elle vraie alors que toutes les autres étaient reconnues comme des mythes? Mais revenons à Joseph. Si c'était un constructeur prospère, où vivait-il vraiment? L'Évangile dit Nazareth, ce petit village de Galilée. Mais les fouilles archéologiques ont révélé quelque chose d'intéressant. À l'époque de Jésus, Nazareth était minuscule, peut-être 50 habitants au maximum. Ce n'était pas un endroit où un constructeur professionnel établirait son entreprise. Par contre, à seulement 6 kilomètres de Nazareth se trouvait Séphoris, l'une des villes les plus importantes et les plus riches de Galilée. Séphoris était en pleine expansion sous Hérode Antipas. C'était une ville gréco-romaine sophistiquée, avec des théâtres, des palais, des bains publics, des marchés cosmopolites. Les chantiers de construction y étaient permanents. Un tectone travaillerait à Séphoris, pas à Nazareth. Joseph travaillait presque certainement sur ces grands projets de construction urbaine. Il côtoyait des Grecs, des Romains, des marchands internationaux. Il négociait des contrats, gérait des équipes, comprenait l'architecture gréco-romaine. Et qu'est-ce que cela signifie pour Jésus? Si Joseph passait ses journées à Séphoris, le jeune Jésus l'accompagnait probablement. Il grandissait non pas dans l'isolement rural, mais exposé à une culture urbaine cosmopolite. Il entendait parler grec dans les rues. Il voyait les pièces de théâtre dans l'amphithéâtre. Il observait les philosophes itinérants débattre sur les places publiques. Il apprenait non seulement le métier de son père, mais aussi les langues, les idées, les débats intellectuels de son époque. Soudain, la sophistication des enseignements de Jésus fait sens, n'est-ce pas? Ses paraboles brillamment construites, sa maîtrise rhétorique, sa capacité à débattre avec les scribes et les pharisiens, tout cela ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas un miracle. C'est le résultat d'une éducation, d'une exposition à la culture hellénistique, d'une formation intellectuelle que seul un jeune homme de famille aisé et cultivé pouvait recevoir. Mais alors pourquoi cette mascarade? Pourquoi créer l'image du charpentier pauvre de Nazareth? Spinoza avait sa théorie, et elle était explosive.
L'Église primitive avait besoin d'un Jésus qui incarnait l'identification avec les pauvres, les opprimés, les marginalisés. Un Jésus de classe moyenne supérieure, éduqué, avec des connexions, ne correspondait pas à cette image. Il fallait donc réécrire son enfance, appauvrir sa famille, simplifier son père. Mais il y avait une raison encore plus profonde, encore plus troublante. Si Joseph était réellement le père biologique de Jésus, si la naissance était parfaitement naturelle et normale, alors toute la christologie s'effondrait. Pas de conception virginale, pas de nature divine, pas d'incarnation du Verbe. Juste un homme exceptionnel, né de façon ordinaire, qui avait développé une sagesse et un courage extraordinaires. Un prophète, certes, un révolutionnaire spirituel peut-être, mais pas Dieu incarné. Et c'était précisément la conclusion de Spinoza. Pour lui, Jésus était un homme remarquable, qui avait compris profondément la nature de Dieu, mais qui était entièrement humain. Joseph était son père biologique. Marie était sa mère biologique. La conception était naturelle. L'histoire de la virginité de Marie était un mythe ajouté plus tard, peut-être pour expliquer une grossesse prématriée embarrassante, peut-être simplement pour élever Jésus au rang des héros mythologiques de l'Antiquité qui tous prétendaient à une naissance miraculeuse. Vous imaginez le scandale d'une telle affirmation au XVIIe siècle? Spinoza ne niait pas la sagesse de Jésus, il ne niait pas son importance historique, mais il niait catégoriquement sa divinité. Et tout commençait avec Joseph. Révéler la vérité sur Joseph, c'était démolir tout l'édifice théologique que l'Église avait construit pendant 16 siècles. Mais Spinoza n'avait pas fini. Il avait remarqué quelque chose d'encore plus étrange dans les évangiles, le silence absolu sur la mort de Joseph. Pensez-y un instant. Joseph est omniprésent dans les récits de la naissance et de l'enfance de Jésus. Dans Matthieu, c'est lui qui reçoit les visions, qui prend les décisions, qui protège la famille en fuyant en Égypte. Dans Luc, il accompagne Marie à Bethléem, il est présent à la circoncision de Jésus au temple pour la présentation. Il est le pilier de la famille. Luc nous raconte même une histoire où Jésus, à 12 ans, se perd dans le temple de Jérusalem. Joseph et Marie le cherchent frénétiquement pendant 3 jours. C'est une belle histoire familiale, très humaine. Joseph est là, inquiet, aimant, présent. Mais après cet épisode, plus rien. Joseph disparaît complètement. Quand Jésus commence son ministère public vers l'âge de 30 ans, Joseph n'est plus mentionné. Jamais. Dans aucun évangile. Jésus visite sa ville natale et les gens s'étonnent. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Il mentionne sa mère, ses frères, ses sœurs, mais pas Joseph. Au pied de la croix, Jésus confie sa mère à Jean, son disciple. Pourquoi? Où est Joseph? S'il était mort naturellement, les évangiles le mentionneraient sûrement, n'est-ce pas? La mort du Père serait un événement significatif dans la vie de Jésus. Spinoza trouvait ce silence assourdissant. Dans une culture où la piété filiale était primordiale, où les récits de mort et de deuil étaient importants, l'absence totale de référence à la mort de Joseph était suspecte. Alors, il a formulé une hypothèse audacieuse. Joseph n'est pas mort de cause naturelle. Quelque chose est arrivé à Joseph, quelque chose que les auteurs des évangiles ne voulaient pas ou ne pouvaient pas raconter. Qu'est-ce qui pourrait être si problématique qu'il valait mieux simplement effacer Joseph de l'histoire? Spinoza a commencé à examiner le contexte politique de la Judée du 1er siècle. C'était une époque de tensions extrêmes. L'occupation romaine était brutale. Les mouvements de résistance pullulaient. Les zélotes, les sicaires, divers groupes révolutionnaires planifiaient des révoltes. Les Romains répondaient avec une violence impitoyable. Crucifixion, massacres, destruction de villages entiers. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'un constructeur faisait vraiment? Joseph construisait des maisons, des bâtiments publics pour les Romains et leurs collaborateurs. Ou bien, comme d'autres juifs patriotes, utilisait-il ses compétences pour aider la résistance? Construire des cachettes, des fortifications secrètes, des passages souterrains? Les compétences d'un tectone seraient extrêmement précieuses pour un mouvement de résistance. Spinoza
a trouvé des indices dans les textes qu'il étudiait. Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, mentionne de nombreux chefs de bande, rebelles et résistants en Galilée à cette époque. Il parle de réseaux clandestins, de soutien populaire, de constructions défensives dans les collines. Il était parfaitement plausible qu'un homme comme Joseph, respecté dans sa communauté, prospère, techniquement compétent, soit impliqué dans ces réseaux. Et si Joseph avait été découvert, si les Romains ou leurs espions avaient identifié ses activités subversives, la punition serait immédiate et brutale. Arrestation, torture, exécution, probablement crucifixion, la méthode favorite des Romains pour terroriser la population et décourager la révolte. Joseph aurait disparu du jour au lendemain, sa famille marquée à jamais comme famille de traîtres. Vous comprenez maintenant pourquoi les évangiles ne peuvent pas raconter cette histoire. Comment l'Église primitive pourrait-elle présenter Jésus comme le fils d'un rebelle exécuté par Rome ? Comment pourrait-elle négocier sa place dans l'Empire romain si le père de son fondateur était un terroriste anti-romain? Il fallait effacer Joseph. Simplement le faire disparaître sans explication, transformer son absence gênante en absence silencieuse. Cette théorie expliquerait tant de choses. Elle expliquerait pourquoi Jésus lui-même semble avoir des sympathies pour les marginaux, les exclus, les résistants. Elle expliquerait sa rage contre les collaborateurs comme les collecteurs d'impôts, son conflit avec les autorités du Temple qui coopéraient avec Rome. Elle expliquerait pourquoi il était si familier avec le langage de la Révolution, parlant du royaume de Dieu qui renverserait les puissants et élèverait les humbles. Jésus n'était pas juste un sage spirituel détaché des réalités politiques. Il était le fils d'un homme qui avait probablement résisté et payé le prix ultime. Cette perspective change tout, n'est-ce pas? Soudain, Jésus n'est plus le prédicateur pacifique qu'on nous présente. C'est quelqu'un qui a grandi dans une famille marquée par l'occupation, la résistance et peut-être la tragédie. Quelqu'un qui avait des raisons personnelles très concrètes de défier l'ordre établi. Mais Spinoza est allé encore plus loin dans sa déconstruction. Il s'est attaqué au récit même de la conception virginale. Dans son traité théologico-politique, il argumente que les miracles sont impossibles parce qu'ils violeraient les lois naturelles que Dieu lui-même a établies. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être surnaturel qui intervient dans le monde. Dieu est le monde, la nature elle-même, avec toutes ses lois immuables. Donc une conception virginale est littéralement impossible dans la philosophie de Spinoza. Mais alors, comment expliquer cette histoire? Spinoza identifie plusieurs possibilités, toutes profondément humaines. Première possibilité, Joseph était le père biologique, et l'histoire de la conception virginale a été inventée plus tard, peut-être par les évangélistes qui écrivaient des décennies après les événements, pour élever Jésus au rang divin. Deuxième possibilité, Marie est tombée enceinte avant le mariage, peut-être de Joseph lui-même, dans une relation consensuelle anticipée. Dans la culture juive stricte de l'époque, c'était un scandale majeur. Une femme enceinte hors mariage pouvait être répudiée publiquement, voire lapidée. L'histoire de la conception angélique aurait été créée pour protéger Marie et légitimer l'enfant. Troisième possibilité, la plus sombre, Marie a été victime de violences. Spinoza n'écarte pas cette possibilité terrible. L'occupation romaine était marquée par d'innombrables violences sexuelles commises par les soldats. Si Marie avait été violée, comment la famille aurait-elle géré cette tragédie dans une société patriarcale qui blâmait les victimes? Joseph, cet homme juste, aurait pu faire preuve d'une compassion extraordinaire en acceptant Marie et l'enfant, en les protégeant. Revenons à notre histoire. Dans chacun de ces scénarios, l'histoire de la conception angélique devient une nécessité narrative, une protection, une façon de donner du sens à une situation humaine complexe. Et Joseph, dans cette lecture, devient un héros d'une toute autre nature. Pas le simple témoin passif d'un miracle divin, mais un homme qui fait un choix moral extraordinaire. Protéger une femme et un enfant dans des circonstances difficiles, quelle qu'en soit l'origine. Vous voyez comment la lecture de Spinoza transforme complètement le récit. Joseph n'est plus une figurine de crèche sans profondeur.
Il devient un homme réel, confronté à des choix réels, faisant preuve de compassion dans un monde brutal. N'est-ce pas plus puissant, plus inspirant même, qu'un personnage qui accepte passivement un ordre angélique sans poser de questions? Mais l'Église ne pouvait pas accepter cette humanisation. L'Église avait besoin de Joseph comme simple instrument du plan divin, pas comme agent moral autonome. Elle avait besoin que Marie soit vierge, pas pour honorer Marie elle-même, mais pour établir la divinité absolue de Jésus. Tout dans la construction théologique dépendait de cette conception miraculeuse. Admettre qu'elle était mythe, c'était faire s'effondrer tout l'édifice. Spinoza le savait. Il savait que ses écrits détruiraient la foi de millions de personnes. Mais pour lui, une foi basée sur des mensonges ne valait rien. Mieux valait la vérité difficile que le confort d'une illusion. Et cette conviction lui a coûté tout ce qu'il avait, sa communauté, sa famille, sa sécurité financière, sa réputation. Il est mort pauvre, seul, à 44 ans, ses poumons détruits par la poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles. Mais ses idées ont survécu. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, nous pouvons enfin entendre ce qu'il essayait de nous dire. Joseph n'était pas le charpentier humble. Marie n'était probablement pas vierge. Jésus était entièrement humain. Et c'est précisément cette humanité complète qui rend son histoire vraiment extraordinaire, parce qu'elle prouve qu'un être humain ordinaire peut transcender son époque, défier les pouvoirs établis et inspirer l'humanité pendant des millénaires. Maintenant, parlons de l'éducation de Jésus, parce que c'est là que tout s'éclaire vraiment. Si Joseph était ce constructeur prospère travaillant à Séphoris, qu'est-ce que cela signifiait pour le jeune Jésus? Imaginez la scène. Un garçon de 10, 12, 15 ans marchant chaque matin avec son père les 6 kilomètres qui séparent Nazareth de Séphoris. 1 heure de marche à travers les collines de Galilée, sous le soleil levant. Qu'est-ce qu'il se disait pendant ces marches quotidiennes? Joseph enseignait-il déjà à son fils les techniques de construction? Lui parlait-il des contrats en cours, des négociations avec les clients romains et grecs? Discutait-il de politique, des tensions avec Rome, des espoirs messianiques qui circulaient parmi le peuple? Ces heures de conversation quotidienne entre père et fils étaient une éducation en soi, bien plus riche que tout ce qu'on pourrait apprendre dans une école. Et puis ils arrivaient à Séphoris. Qu'est-ce que Jésus voyait là-bas? Flavius Joseph décrivait Séphoris comme l'ornement de toute la Galilée. C'était la capitale administrative de la région sous Hérode Antipas. Les fouilles archéologiques ont révélé une ville splendide, avec des mosaïques élaborées, un théâtre pouvant accueillir 4000 spectateurs, des bains publics, des marchés cosmopolites où se croisaient juifs, grecs, romains, phéniciens, arabes. Pensez à ce que cela signifie pour la formation intellectuelle de Jésus. Dans les rues de Séphoris, il entendait parler grec, la langue de la culture et du commerce. Il voyait les inscriptions latines sur les bâtiments officiels romains. Il observait les marchands négocier en plusieurs langues. Il était exposé à une diversité culturelle et linguistique qui était impossible à trouver dans le petit Nazareth. Plus encore, Séphoris avait une tradition intellectuelle juive importante. Après la destruction de Jérusalem en 70, après Jésus-Christ, Séphoris est devenu un centre majeur d'études rabbiniques. Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la Mishnah, y a vécu et enseigné. Le Sanhédrin lui-même y a siégé pendant un temps. Cette tradition intellectuelle existait déjà du temps de Jésus, même si elle était moins développée. Alors imaginez le jeune Jésus, pendant les pauses du travail de construction, errant dans les marchés, écoutant les débats philosophiques et théologiques qui se tenaient sur les places publiques. À cette époque, la culture gréco-romaine était marquée par les philosophes itinérants, les cyniques, les stoïciens qui enseignaient dans les rues, débattaient avec quiconque voulait les écouter. Jésus aurait été exposé à ces idées dès son plus jeune âge. Et le théâtre? Comment ignorer le théâtre? C'est ici que quelque chose de fascinant émerge. Jésus, dans ses enseignements, utilise un mot grec très spécifique, hypocrite. Savez-vous ce que signifie ce mot en grec? C'est le terme technique pour désigner les acteurs de théâtre, ceux qui portent des masques et jouent des rôles.
Jésus appelle les scribes et les pharisiens hypocrites, des acteurs qui jouent un rôle de piété sans sincérité intérieure. Comment un prédicateur rural de Galilée connaîtrait-il ce terme théâtral technique? Comment l'utiliserait-il avec une telle précision si ce n'est parce qu'il avait vu des pièces de théâtre, observé ces acteurs masqués, compris la métaphore? Cela ne prouve-t-il pas que Jésus avait été exposé à la culture théâtrale de Séphoris et ses paraboles? Les spécialistes du Nouveau Testament ont remarqué depuis longtemps la sophistication littéraire des paraboles de Jésus. Ce ne sont pas de simples histoires folkloriques, elles ont une structure dramatique complexe, des revirements de situation, des personnages finement développés, des chutes surprenantes. Ce sont des œuvres d'un conteur magistral qui connaissait les techniques narratives sophistiquées. Où aurait-il appris cela? Dans un village de 50 personnes? Ou plutôt en étant exposé aux récitations de l'Iliade et l'Odyssée dans les places publiques de Séphoris? En écoutant les rhéteurs grecs démontrer leur art, en observant comment les histoires captivèrent les foules, comment une métaphore bien choisie pouvait illuminer une vérité complexe. La parabole du bon samaritain, par exemple, c'est un chef-d'œuvre de subversion narrative. Jésus commence avec ce que son audience attend, un prêtre et un lévite, les représentants de l'autorité religieuse. L'audience s'attend à ce qu'ils soient les héros. Mais non, ils passent à côté de l'homme blessé. Et qui est le héros? Un samaritain, quelqu'un que les Juifs de l'époque méprisaient. Le renversement est complet et dévastateur. C'est de la rhétorique brillante, du niveau de Sophocle ou Euripide. Ou prenez la parabole du fils prodigue. La structure en 3 actes, le développement psychologique des personnages, la tension entre les 2 frères, la complexité morale du père qui accepte le fils indigne, c'est de la littérature de haut niveau. Ce n'est pas le produit d'un autodidacte illettré. C'est l'œuvre de quelqu'un qui a été formé aux arts narratifs, qui comprend la psychologie humaine, qui sait construire une histoire pour un impact émotionnel maximum. Et que dire de ces débats avec les scribes et les pharisiens? Dans les évangiles, Jésus ne recule jamais devant les questions pièges. Au contraire, il les retourne brillamment. Quand on lui demande s'il faut payer l'impôt à César, il demande une pièce, demande de qui est l'image, et répond « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est une réponse digne d'un maître de rhétorique, ambiguë assez pour éviter le piège, tout en faisant un point philosophique profond. Quand les scribes lui amènent une femme adultère et lui demandent si elle doit être lapidée selon la loi de Moïse, Jésus ne répond pas directement. Il se penche et écrit dans la poussière, puis il dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et tous s'en vont, un par un. C'est un tour de force rhétorique qui désamorce complètement la situation en déplaçant le terrain du débat de la loi à la conscience personnelle. Ces techniques ne s'improvisent pas, elles s'apprennent. Et où Jésus les aurait-il apprises, sinon dans l'environnement intellectuel cosmopolite de Séphoris, observant les débats publics, étudiant avec des maîtres formés à la rhétorique grecque et à l'interprétation rabbinique. Mais il y a plus. Jésus lit. Dans la synagogue de Nazareth, selon l'évangile de Luc, Jésus lit le rouleau d'Isaïe. Il ne le récite pas de mémoire comme quelqu'un qui aurait entendu le texte lu par d'autres. Il le lit lui-même, ce qui implique une alphabétisation complète en hébreu. Or, dans une société où peut-être 5 à 10% de la population savait lire, comment un fils de charpentier pauvre aurait-il acquis cette compétence? L'alphabétisation coûtait cher. Elle nécessitait des années d'instruction formelle. Les rouleaux eux-mêmes étaient précieux, gardés soigneusement dans les synagogues. Pour qu'un jeune homme ait accès à cette éducation, sa famille devait avoir les moyens et les connexions. Joseph, le tectone prospère de Séphoris, avait certainement les deux, et ce n'est pas seulement l'hébreu. Les évangiles sont écrits en grec, mais Jésus parlait probablement araméen au quotidien. Il a probablement aussi parlé grec, la lingua franca de l'Empire romain, nécessaire pour interagir avec les non-juifs. Quand il parle au centurion romain qui demande la guérison de son serviteur, dans quelle langue communique-t-il? Certainement pas en araméen que le romain ne parlerait pas. Probablement en grec, ce qui signifie que Jésus était au minimum bilingue, probablement trilingue.
Cet multilinguisme n'était pas exceptionnel pour quelqu'un qui grandissait à la frontière entre la culture juive et gréco-romaine, travaillant sur des chantiers cosmopolites comme ceux de Séphoris. Mais c'était impossible pour un fils de famille pauvre et isolé. L'image que nous présente l'Église du Jésus illettré inspiré miraculeusement par Dieu s'effondre devant les preuves textuelles des évangiles eux-mêmes. Spinoza voyait tout cela. Il voyait comment l'Église avait dû occulter l'éducation réelle de Jésus pour maintenir le miracle de sa sagesse. Si Jésus avait été formé, éduqué, exposé aux meilleures traditions intellectuelles juives et grecques, alors sa sagesse n'était plus miraculeuse. Elle était humaine, brillante, certes, exceptionnelle, absolument, mais humaine. Et pour Spinoza, c'était précisément le point. Jésus était un homme qui avait atteint le plus haut niveau de compréhension de la nature de Dieu, de l'éthique, de la vie bonne, mais il l'avait fait par ses propres efforts intellectuels et spirituels, pas par une infusion miraculeuse de connaissances divines. Cela rendait Jésus plus admirable, pas moins, parce que cela signifiait que d'autres humains pouvaient aussi aspirer à cette sagesse. Mais l'Église ne pouvait pas accepter un Jésus pleinement humain. Elle avait besoin du Jésus divin, du Verbe incarné, de la seconde personne de la Trinité. Et pour maintenir cette divinité, il fallait mystifier ses origines, appauvrir sa famille, effacer son éducation, présenter sa sagesse comme surnaturelle, plutôt que comme le fruit d'années d'études et de réflexion. Joseph était au cœur de cette mystification, parce que Joseph était la clé de l'éducation de Jésus. Si Joseph était un constructeur prospère avec des connexions à Séphoris, tout devenait clair. Mais alors, Joseph devait être transformé en charpentier pauvre de village. Son rôle d'éducateur devait être effacé, sa propre sophistication devait être cachée. Et c'est exactement ce que l'Église a fait. Elle a réécrit Joseph. Elle l'a appauvri, simplifié, marginalisé. Et puis, quand même cette version appauvrie de Joseph risquait de soulever trop de questions, elle l'a simplement fait disparaître du récit. Pas de mort, pas d'explication, juste une absence silencieuse. Vous commencez à voir le schéma, n'est-ce pas? À chaque fois qu'un élément de la vraie histoire risquait de contredire la narrative théologique, cet élément était soit réinterprété, soit supprimé. La profession de Joseph, réinterprétée, son rôle dans l'éducation de Jésus, supprimé, sa fin de vie, supprimée, et finalement son existence même après la naissance de Jésus, effacée. C'est ce que Spinoza appelait la lecture critique des textes sacrés. Ne pas accepter les textes comme paroles divines incontestables, mais les examiner comme des documents historiques produits par des humains avec des agendas spécifiques. Et quand on fait cela, quand on applique les mêmes standards critiques qu'on appliquerait à n'importe quel texte historique, les contradictions, les omissions, les manipulations deviennent évidentes. Mais abordons maintenant quelque chose d'encore plus fondamental dans la philosophie de Spinoza, sa conception de Dieu, parce que c'est là que tout se rejoint. Pourquoi Spinoza était-il si certain que Joseph était le père biologique de Jésus ? Pourquoi était-il si convaincu que la conception virginale était impossible? Pas seulement improbable, mais littéralement impossible. La réponse se trouve dans son œuvre magistrale, l'Éthique. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être surnaturel séparé de la nature, un créateur qui aurait fait le monde et qui interviendrait occasionnellement pour faire des miracles. Non, pour Spinoza, Dieu est la nature. Deus sive natura, écrit-il, Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette conception radicale de Dieu change absolument tout. Si Dieu est identique à la nature, alors Dieu n'est pas une personne qui pense, qui décide, qui intervient. Dieu est la totalité de ce qui existe, avec toutes ses lois, ses principes, ses régularités. Les lois de la nature ne sont pas des règles que Dieu a créées et qu'il pourrait suspendre à volonté. Les lois de la nature sont Dieu lui-même en action. Vous comprenez les implications? Si les lois de la nature sont la manifestation même de Dieu, alors un miracle qui violerait ces lois serait Dieu se contredisant lui-même. Ce serait Dieu agissant contre sa propre nature. C'est logiquement impossible. Dieu ne peut pas se contredire, pas plus qu'un triangle ne peut avoir 4 côtés.
Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de cohérence logique. Donc, quand les évangiles racontent que Marie est tombée enceinte sans relation sexuelle, Spinoza ne dit pas simplement « je ne crois pas à ça ». Il dit quelque chose de beaucoup plus fort. C'est impossible par définition. La conception humaine nécessite un spermatozoïde et un ovule. C'est une loi biologique qui fait partie de la structure même de la réalité, qui fait partie de Dieu. Pour qu'une femme tombe enceinte sans spermatozoïde, il faudrait que Dieu viole sa propre nature, ce qui est une contradiction dans les termes. Mais alors pourquoi cette histoire de conception virginale? Spinoza avait une réponse claire. Parce que les auteurs des évangiles vivaient dans une culture saturée de mythes de naissances miraculeuses. Dans le monde gréco-romain, presque tous les grands héros et personnages importants avaient des récits de naissances extraordinaires. Alexandre le Grand était censé être le fils de Zeus. Auguste César prétendait être le fils du dieu Apollon. Pythagore, Platon, Apollonius de Tyane, tous avaient des légendes de conception divines ou miraculeuses. C'était un trope littéraire standard pour signifier qu'une personne était exceptionnelle, destinée à accomplir de grandes choses. Ce n'était pas censé être pris littéralement. C'était une façon poétique et symbolique d'exprimer la grandeur d'un individu. Mais quand les évangiles ont été écrits, des décennies après la mort de Jésus, par des auteurs qui écrivaient en grec pour des audiences gréco-romaines, ils ont naturellement adopté ces conventions littéraires. Matthieu et Luc, les seuls évangiles qui mentionnent la naissance virginale, écrivaient pour des communautés différentes avec des besoins théologiques différents. Matthieu écrivait pour une audience juive et avait besoin de montrer que Jésus accomplissait les prophéties messianiques. Luc écrivait pour une audience gentile et avait besoin de présenter Jésus comme un héros universel, comparable aux grands hommes du monde gréco-romain. Et les deux autres évangiles, Marc, le plus ancien, ne mentionne rien du tout sur la naissance de Jésus. Il commence son récit avec Jésus adulte, au baptême dans le Jourdain. Jean, le plus tardif et le plus théologique, ne parle pas non plus de naissance virginale. Il commence avec le verbe cosmique qui devient chair, mais rien sur comment exactement cette incarnation s'est produite biologiquement. N'est-ce pas révélateur? Si la conception virginale était un fait historique central, comment se fait-il que 2 des 4 évangiles ne la mentionnent même pas? Comment se fait-il que Paul, qui a écrit avant les évangiles et qui parle longuement de la nature de Jésus, ne fait jamais référence à une naissance miraculeuse? Dans toutes ses lettres, Paul parle de Jésus comme étant né d'une femme, né sous la loi, sans jamais suggérer quoi que ce soit d'inhabituel concernant sa conception. Spinoza notait toutes ces contradictions et omissions. Pour lui, la conclusion était évidente. La naissance virginale était un ajout théologique tardif, une tentative de certains auteurs des évangiles d'élever Jésus au statut des héros mythologiques gréco-romains. Ce n'était jamais censé être un récit historique factuel, c'était un récit symbolique pour exprimer une vérité théologique, que Jésus était spécial, unique, porteur d'un message divin. Mais au fil des siècles, ce qui était symbole est devenu dogme. Ce qui était métaphore est devenu fait historique. Et quiconque osait suggérer que c'était un récit symbolique était accusé d'hérésie. L'Église avait construit toute sa christologie sur la divinité littérale de Jésus. Et la naissance virginale était la preuve matérielle de cette divinité. Remettre en question la naissance virginale, c'était remettre en question tout l'édifice doctrinal. Et Joseph? Dans cette lecture, Joseph était bien le père biologique. Marie et Joseph ont conçu Jésus de façon parfaitement naturelle. Peut-être avant le mariage officiel, ce qui aurait créé un scandale social dans une communauté juive stricte. Peut-être que la famille a créé une histoire pour protéger Marie du déshonneur, ou peut-être que l'histoire a été inventée bien plus tard par les évangélistes qui avaient besoin d'un récit de naissance miraculeux pour leur théologie. Dans tous les cas, Joseph était le père.
Jésus était entièrement humain, et la grandeur de Jésus ne venait pas d'une nature divine innée, mais de son intelligence exceptionnelle, sa formation intellectuelle, son courage moral et sa compréhension profonde de Dieu et de l'éthique. Pour Spinoza, cela rendait Jésus plus admirable, pas moins. Un homme ordinaire qui atteint la sagesse extraordinaire est plus inspirant qu'un Dieu déguisé en homme, qui ne fait que révéler ce qu'il savait déjà. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant que Spinoza a découvert dans ses recherches. L'Église n'a pas simplement réinterprété l'histoire de Joseph et Jésus, elle a activement détruit les documents qui racontaient des versions différentes. Pendant des siècles, l'Église a mené une campagne systématique d'éradication de toute littérature qui contredisait sa version officielle. Pensez-y, nous avons 4 évangiles dans le Nouveau Testament, 4 récits de la vie de Jésus, sélectionnés et canonisés au IVe siècle. Mais combien d'évangiles existaient réellement dans les premiers siècles du christianisme? Des dizaines, peut-être des centaines. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, l'évangile de Pierre, l'évangile de Judas, ce ne sont que quelques-uns des évangiles alternatifs qui ont survécu, souvent par pur accident, dans des coins reculés du monde où les destructions de l'Église n'ont pas atteint. Et que disaient ces évangiles alternatifs? Beaucoup présentaient Jésus très différemment. L'évangile de Thomas, par exemple, est une collection de dits de Jésus sans récit de naissance miraculeuse, sans récit de mort et résurrection. Jésus y apparaît comme un sage qui enseigne la connaissance intérieure, pas comme un Dieu incarné qui meurt pour les péchés du monde. L'évangile de Marie présente Marie-Madeleine comme disciple principale de Jésus, possédant des enseignements secrets que même Pierre ne connaît pas. Cet évangile défiait la structure patriarcale que l'Église était en train d'établir, alors il a été supprimé, presque entièrement détruit. Nous n'en avons que des fragments. L'évangile de Philippe suggère que Jésus avait une relation intime avec Marie-Madeleine. Le texte parle de Jésus l'embrassant souvent. Que cette relation soit conjugale, spirituelle ou métaphorique, nous ne le saurons jamais complètement parce que l'Église a détruit presque toutes les copies de cet évangile. Pourquoi cette destruction massive? Parce que ces évangiles présentaient des christologies différentes, des ecclésiologies différentes, des visions du salut et de Dieu qui ne correspondaient pas à ce que les évêques de Rome et Constantinople voulaient établir comme orthodoxie. Alors, au IVe siècle, après que l'empereur Constantin ait fait du christianisme la religion d'État, l'Église a eu le pouvoir politique pour imposer l'uniformité. Les évêques se sont réunis lors de conciles, ont débattu quelle version du christianisme serait officielle et ont déclaré toutes les autres versions hérétiques. Et l'hérésie ne signifiait pas simplement opinion différente. L'hérésie était un crime punissable de mort dans l'Empire romain chrétien. Les livres hérétiques devaient être brûlés. Leurs auteurs et possesseurs devaient être punis. Imaginez les scènes. Dans les grandes villes de l'Empire, les soldats romains, maintenant au service de l'Église, perquisitionnaient les maisons des chrétiens, confisquaient tous les manuscrits, les apportaient sur les places publiques et les brûlaient. Des bibliothèques entières d'évangiles, d'épîtres, de textes théologiques, d'histoires alternatives de Jésus, tout réduit en cendres. Et ce n'étaient pas seulement les textes chrétiens alternatifs. Les écrits des critiques du christianisme, les réfutations philosophiques, les analyses historiques qui questionnaient les récits évangéliques, tout devait disparaître. Celsus, un philosophe du IIe siècle, avait écrit une critique dévastatrice du christianisme appelée « Le discours véritable ». Il y analysait les incohérences des évangiles, questionnait les miracles, suggérait des explications naturelles pour les événements extraordinaires. Son livre était si dangereux que l'Église s'est assurée de détruire toutes les copies. Nous ne connaissons son contenu que parce qu'Origène, un apologiste chrétien, a écrit une réfutation citant longuement Celsus. Ironiquement, la tentative d'Origène de réfuter Celsus est la seule raison pour laquelle nous connaissons ses arguments aujourd'hui. Porphyre, un autre philosophe critique, a écrit 15 volumes analysant les contradictions et les problèmes historiques des textes chrétiens.
L'empereur Théodose a ordonné en 448 que toutes les copies soient brûlées. L'ordre a été si bien exécuté que nous n'avons que quelques fragments cités par ses adversaires chrétiens. Vous imaginez ce que nous avons perdu? Combien de témoignages historiques sur Jésus, sur Joseph, sur les débuts du christianisme ont été délibérément détruits parce qu'ils ne correspondaient pas à la narrative officielle? Combien de documents auraient pu nous dire qui était vraiment Joseph, comment Jésus a vraiment été conçu, quelle était vraiment sa relation avec sa famille? Spinoza, travaillant au XVIIe siècle, n'avait pas accès aux évangiles gnostiques que nous avons découverts au XXe siècle à Nag Hammadi. Il n'avait pas les manuscrits de la mer morte découverts à Qumran. Il n'avait que les textes canoniques et quelques références dans les écrits des pères de l'Église. Et pourtant, avec seulement ses ressources limitées, il a réussi à déconstruire le mythe de Joseph le Charpentier, à questionner la naissance virginale, à humaniser Jésus. Imaginez ce qu'il aurait pu faire avec les découvertes archéologiques et textuelles du XXe siècle. Les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en 1945, ont révélé toute une tradition chrétienne gnostique qui présentait Jésus comme enseignant de sagesse mystique plutôt que comme sacrifice expiatoire. Ces textes ne mentionnent jamais Joseph, ne parlent pas de naissance virginale et présentent la connaissance spirituelle intérieure comme le chemin du salut plutôt que la foi en Jésus comme Dieu incarné. Les manuscrits de la mer morte, découverts entre 1947 et 1956, nous ont montré le contexte juif dans lequel Jésus a vécu. La communauté de Qumran avait des pratiques de bains rituels, des repas communautaires, un enseignement sur la bataille entre les fils de lumière et les fils de ténèbres. Beaucoup de ce que nous pensions être des innovations chrétiennes uniques étaient en fait des pratiques courantes dans certaines sectes juives de l'époque. Cela confirme la vision de Spinoza. Jésus n'était pas un phénomène surnaturel tombé du ciel. C'était un juif de son temps, formé dans les traditions intellectuelles juives, familier avec les mouvements sectaires comme les Esséniens, les pharisiens, les zélotes. Il a émergé d'un contexte historique spécifique et a réinterprété les traditions de ce contexte de façon radicale. Mais il n'a pas créé ex nihilo. Il a construit sur des fondations existantes. Et Joseph aurait été le lien de Jésus avec ce monde. Si Joseph travaillait à Séphoris, il connaissait les différents mouvements religieux et politiques qui s'agitaient en Galilée. Il entendait parler des zélotes qui préparaient la révolte contre Rome. Il connaissait peut-être des membres de la communauté essénienne qui prêchaient le renouveau spirituel et l'attente apocalyptique. Il fréquentait des pharisiens qui débattaient de l'interprétation correcte de la Torah. Et il transmettait tout cela à son fils. Les conversations pendant les longues marches vers Séphoris n'étaient pas seulement sur les techniques de construction. C'était sur la situation politique, les espoirs messianiques, les débats théologiques. Joseph formait Jésus non seulement comme artisan, mais comme penseur juif, engagé avec les grandes questions de son temps. Mais cette formation, cette transmission père-fils, devait être occultée. Pourquoi? Parce qu'elle rendait Jésus trop humain, trop ordinaire dans sa formation, trop dépendant de l'enseignement paternel. L'Église avait besoin d'un Jésus qui savait tout par nature divine, pas par apprentissage humain. Alors Joseph devait disparaître du récit avant que Jésus commence son ministère. Et c'est exactement ce qui se passe dans les évangiles. Après l'épisode de Jésus à 12 ans dans le temple, Joseph n'est plus jamais mentionné. C'est comme s'il était mort, mais sans aucun récit de sa mort. Dans une culture où les rituels de deuil étaient élaborés et importants, ce silence est assourdissant. Spinoza a suggéré que Joseph a peut-être été tué par les Romains pour activité subversive. C'est une possibilité. Mais il y a une autre possibilité plus simple et peut-être plus troublante. Les évangélistes ont simplement supprimé Joseph du récit parce que sa présence continue posait trop de problèmes théologiques. Si Joseph vivait encore pendant le ministère de Jésus, les gens poseraient des questions. Pourquoi Joseph ne suit-il pas son fils? Que pense-t-il des enseignements radicaux de Jésus? Y a-t-il des tensions entre père et fils?
Toutes ces questions humaniseraient trop Jésus, le ramèneraient trop dans le monde ordinaire des relations familiales humaines. Alors la solution la plus simple était de simplement effacer Joseph. Ne pas expliquer ce qui lui est arrivé, ne pas raconter sa mort, simplement le faire disparaître du récit comme s'il n'avait jamais existé après avoir rempli son rôle dans la naissance de Jésus. C'est brutal quand on y pense. Joseph, qui aurait été la figure la plus influente dans la formation de Jésus, est réduit à une figurine de crèche, puis effacé. Sa profession est déformée, son statut social est abaissé, son rôle d'éducateur est nié, et finalement son existence, même après l'enfance de Jésus, est oblitérée. Mais pourquoi l'Église avait-elle si peur de la vérité sur Joseph? Parce que la vérité sur Joseph menait inévitablement à la vérité sur Jésus. Et la vérité sur Jésus, selon Spinoza, était celle-ci. C'était un homme remarquable, brillant, courageux, visionnaire, mais un homme. Pas le Fils de Dieu au sens métaphysique, pas la seconde personne de la Trinité, pas Dieu incarné. Pour Spinoza, Jésus était un homme qui avait atteint le plus haut niveau de compréhension de Dieu. Il avait compris que Dieu n'est pas un roi céleste qui exige des sacrifices et de l'obéissance aveugle. Dieu est la nature elle-même, la réalité elle-même. Et comprendre Dieu signifie comprendre les lois naturelles, vivre en harmonie avec la nature, cultiver la raison et l'amour. C'était le message révolutionnaire de Jésus selon Spinoza, libérer les gens de la superstition, de la peur des dieux capricieux, de l'obéissance à des autorités religieuses corrompues. Jésus enseignait l'amour, la compassion, la justice sociale, la libération intérieure, pas les dogmes compliqués sur la Trinité, le péché originel, la rédemption par le sang sacrificiel. Mais l'Église a transformé Jésus le libérateur en Jésus l'objet de culte. Elle a transformé son message de liberté en nouvelle forme de servitude. Au lieu de libérer les gens de la peur, elle a créé de nouvelles peurs. L'enfer éternel, la damnation, le péché. Au lieu de cultiver la raison, elle a exigé la foi aveugle. Au lieu de promouvoir l'amour universel, elle a créé des divisions entre croyants et hérétiques, sauvés et damnés. Et tout cela reposait sur la divinisation de Jésus. Si Jésus était Dieu, alors l'Église qui prétendait le représenter avait autorité absolue. Si Jésus était juste un homme sage, même extraordinairement sage, alors son message pouvait être évalué par la raison, débattu, réinterprété. L'Église ne pouvait pas tolérer cela. Alors elle a construit le mythe, la naissance virginale pour prouver la divinité, les miracles pour démontrer le pouvoir surnaturel, la résurrection pour confirmer la victoire sur la mort. Et au cœur de tout cela, l'effacement de Joseph, parce que Joseph était la preuve vivante de l'humanité ordinaire de Jésus. Vous voyez maintenant pourquoi Spinoza était si dangereux? Il ne se contentait pas de dire « je ne crois pas à ces histoires ». Il démontrait systématiquement, avec une logique implacable et une érudition impressionnante, que ces histoires étaient impossibles selon les lois de la nature, incohérentes dans leur narration et créées pour des raisons politiques et théologiques spécifiques. Et il offrait une alternative. Au lieu du Jésus divin inaccessible, il offrait le Jésus humain inspirant. Au lieu d'un Dieu capricieux dans le ciel, il offrait Dieu comme nature, compréhensible par la raison. Au lieu de la foi aveugle, il offrait la connaissance rationnelle. Au lieu de l'obéissance à l'autorité ecclésiastique, il offrait la liberté de penser. C'était un message dangereux au XVIIe siècle. C'est toujours un message dangereux aujourd'hui pour ceux qui préfèrent le confort des certitudes religieuses à l'inconfort de la vérité. Mais pour ceux qui ont le courage de regarder la réalité en face, c'est un message libérateur. Joseph n'était pas le charpentier humble, c'était un constructeur prospère, un éducateur, probablement un activiste politique. Jésus n'était pas conçu miraculeusement. Il était le fils de Joseph et Marie, conçu de façon naturelle. Sa sagesse ne venait pas d'une nature divine, mais d'une éducation exceptionnelle, d'une intelligence remarquable et d'un courage moral extraordinaire. Est-ce que cela diminue Jésus? Au contraire. Un homme ordinaire qui transcende son époque par sa propre intelligence et son courage est infiniment plus inspirant qu'un Dieu déguisé qui ne fait que jouer un rôle prédéterminé.
Jésus l'homme nous montre ce que les humains peuvent accomplir. Jésus le Dieu nous montre seulement ce qu'un être surnaturel peut faire, ce qui ne nous aide en rien dans nos propres vies. Spinoza voulait que nous comprenions cela. Il voulait que nous arrêtions de chercher le salut dans des mythes et des miracles, et que nous commencions à cultiver la raison, la connaissance, l'amour véritable. Il voulait que nous comprenions que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires entre nous et Dieu, parce que nous sommes déjà dans Dieu, nous sommes déjà partis de la nature divine. C'est pour cette vision que Spinoza a été excommunié, persécuté, marginalisé. C'est pour cette vision qu'il est mort pauvre et seul à 44 ans. Mais ses idées ont survécu. Elles ont inspiré les Lumières, le développement de la critique biblique moderne, la séparation de l'Église et de l'État, la liberté de pensée et d'expression. Et aujourd'hui, 350 ans après sa mort, nous pouvons enfin entendre pleinement son message. Nous avons les outils de l'archéologie, de la critique textuelle, de l'analyse historique pour confirmer ce que Spinoza avait intuitivement compris. Les évangiles sont des documents humains avec des agendas théologiques, pas des récits historiques infaillibles. Les fouilles de Nazareth et Séphoris confirment que Jésus a grandi dans un environnement cosmopolite, pas dans un village pauvre isolé. Les découvertes de Nag Hammadi montrent qu'il y avait de multiples christianismes dans les premiers siècles, pas une orthodoxie uniforme. L'analyse linguistique des évangiles révèle les couches de rédaction, les ajouts tardifs, les harmonisations entre sources différentes. Tout cela valide l'approche de Spinoza. Les textes sacrés doivent être lus comme tous les textes, avec un œil critique, une attention au contexte historique, une volonté de voir les contradictions et les inconsistances. Et quand nous faisons cela, la vérité émerge. Joseph était le père. Marie n'était pas vierge. Jésus était entièrement humain. Et c'est précisément son humanité complète qui rend son message éternel. Parce qu'il nous montre que les humains ordinaires peuvent atteindre une sagesse extraordinaire, peuvent défier les pouvoirs établis, peuvent changer le monde. Vous pensiez connaître l'histoire de Joseph et Jésus. Vous pensiez avoir été informé sur les origines du christianisme. Mais ce que vous aviez reçu était un mythe soigneusement construit, maintenu par des siècles de censure, de destruction de preuves contraires, de répression de la pensée critique. Spinoza a osé déchirer ce voile. Il a osé regarder derrière le rideau. Et ce qu'il a trouvé était une histoire humaine, compliquée, fascinante, mais humaine. Pas de miracle, pas d'intervention divine, pas de naissance surnaturelle, juste des gens réels vivant dans des circonstances difficiles, faisant des choix moraux, luttant avec des questions de sens et de justice. Et finalement, c'est une histoire plus puissante que le mythe, parce que c'est notre histoire. Nous aussi vivons dans des circonstances difficiles. Nous aussi devons faire des choix moraux. Nous aussi luttons avec des questions de sens et de justice. Et l'exemple de Jésus l'homme nous montre qu'il est possible de vivre avec intégrité, de défendre la vérité, de combattre l'injustice, même quand cela coûte tout. Joseph, lui aussi, nous montre quelque chose d'important. Si notre lecture est correcte, Joseph a fait un choix moral extraordinaire. Protéger Marie et Jésus, quelles qu'aient été les circonstances de la conception. Dans une société qui aurait pu les rejeter, les punir, les marginaliser, Joseph leur a donné sa protection, sa légitimité sociale, son amour. N'est-ce pas plus admirable qu'un Joseph qui accepte passivement un ordre angélique ? Un Joseph qui fait un choix moral difficile, qui montre de la compassion dans une situation compliquée, qui met l'humanité au-dessus des conventions sociales. C'est un Joseph qui mérite vraiment notre respect et notre admiration. Mais l'Église ne pouvait pas nous raconter cette histoire. Elle devait transformer Joseph en figurine passive, puis l'effacer complètement. Parce que la vérité sur Joseph menait à la vérité sur Jésus. Et la vérité sur Jésus menaçait tout le système de pouvoir que l'Église avait construit. Alors maintenant, vous savez ce que Spinoza a découvert et pourquoi il a été puni pour l'avoir révélé. Vous savez pourquoi l'histoire de Joseph a été falsifiée et finalement supprimée. Vous savez que la vérité est toujours plus compliquée,
plus humaine et finalement plus inspirante que les mythes simplistes qu'on nous raconte. La question maintenant est, qu'allez-vous faire de cette connaissance ? Allez-vous retourner au confort des certitudes religieuses, aux mythes rassurants qui ne posent pas de questions difficiles ? Ou allez-vous avoir le courage de Spinoza, le courage de chercher la vérité même quand elle détruit vos croyances les plus chères ? Parce que c'est vraiment la question finale que Spinoza nous pose à travers les siècles. Il ne nous demande pas de croire en sa philosophie aveuglément. Il nous demande de penser par nous-mêmes, d'utiliser notre raison, de questionner les autorités qui prétendent détenir la vérité absolue. Il nous demande d'avoir le courage intellectuel de suivre la vérité où qu'elle mène, même si elle nous mène loin des ports confortables de la foi traditionnelle. Ce n'est pas un chemin facile. Spinoza l'a découvert à ses dépens. Être excommunié, rejeté par sa communauté, vivre dans la pauvreté, mourir jeune et seul, c'est le prix qu'il a payé pour sa quête de vérité. Mais il l'a fait quand même, parce que pour lui, vivre dans la vérité était plus important que vivre dans le confort du mensonge. Et son exemple nous interpelle aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où l'information est abondante, mais où la pensée critique est rare. Nous avons accès à plus de connaissances que n'importe quelle génération avant nous, mais nous manquons souvent du courage de remettre en question nos croyances héritées. L'histoire de Joseph et Jésus, selon Spinoza, n'est pas juste une curiosité historique. C'est un test de notre propre courage intellectuel. Sommes-nous capables d'entendre une vérité qui contredit ce qu'on nous a enseigné depuis l'enfance ? Sommes-nous capables de réviser nos croyances face à des preuves et des arguments rationnels ? Sommes-nous capables de vivre avec l'incertitude plutôt que de nous accrocher à des certitudes confortables mais fausses ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, c'est que vous avez au moins un peu de ce courage. Vous avez été capable d'entendre quelque chose qui défie probablement beaucoup de ce que vous pensiez savoir. Vous n'avez pas fermé la vidéo en colère à la première suggestion que les évangiles ne sont pas littéralement vrais. Vous avez continué à écouter, à réfléchir, à considérer les arguments. C'est exactement ce que Spinoza voulait. Pas que nous acceptions aveuglément ses conclusions, mais que nous pensions par nous-mêmes, que nous examinions les preuves, que nous utilisions notre raison, et ensuite que nous tirions nos propres conclusions basées sur la réflexion honnête plutôt que sur le dogme hérité. L'histoire de Joseph n'est pas terminée. Chaque génération doit la redécouvrir, la réexaminer à la lumière de nouvelles connaissances et de nouvelles méthodes. Peut-être que dans 50 ans, de nouvelles découvertes archéologiques nous en diront plus sur la vraie vie de Joseph. Peut-être que de nouveaux manuscrits seront trouvés qui jetteront une lumière différente sur ses relations avec Jésus et Marie. Ou peut-être que l'essentiel de ce que Spinoza a découvert restera vrai, que Joseph était un homme réel, dans des circonstances réelles, que Jésus était son fils biologique, que la grandeur de Jésus venait de son humanité pleine et entière, pas d'une nature divine séparée. Dans tous les cas, la quête continue. La quête de vérité ne s'arrête jamais. Chaque réponse soulève de nouvelles questions. Chaque découverte ouvre de nouveaux mystères. Et c'est exactement comme il se doit, parce qu'une vérité figée, immuable, indiscutable n'est pas vraiment la vérité. C'est du dogme. La vraie vérité est dynamique, évolutive, toujours ouverte à la révision face à de nouvelles preuves. C'était la vision de Spinoza. Pas une nouvelle orthodoxie pour remplacer l'ancienne, mais un engagement permanent envers la recherche rationnelle, l'examen critique, l'honnêteté intellectuelle. Et cet engagement est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était au XVIIe siècle. Alors voici ce que je vous demande. Ne croyez pas simplement ce que je vous ai raconté parce que cela semble convaincant ou parce que j'ai présenté des arguments apparemment solides. Allez faire vos propres recherches. Lisez les évangiles vous-même, en portant attention aux contradictions et aux omissions. Lisez Spinoza, lisez les critiques de Spinoza. Lisez l'archéologie moderne, la critique biblique, l'histoire du christianisme primitif. Formez vos propres opinions basées sur votre propre réflexion. Peut-être arriverez-vous aux mêmes conclusions que Spinoza. Peut-être arriverez-vous à des conclusions différentes. Ce qui compte n'est pas que vous soyez d'accord avec Spinoza ou avec moi. Ce qui compte, c'est que vous pensiez, que vous questionniez,
que vous cherchiez honnêtement la vérité plutôt que de simplement accepter ce qu'on vous dit. Parce que c'est cela, finalement, l'héritage de Spinoza. Pas une série de conclusions sur Joseph et Jésus, mais une méthode, une attitude, un courage. Le courage de penser par soi-même, le courage de questionner l'autorité, le courage de chercher la vérité même quand elle est inconfortable. Joseph n'était pas le père, dans le sens où ce n'était pas le personnage que l'Église nous a présenté. Le vrai Joseph a été effacé, remplacé par un mythe. Mais en cherchant le vrai Joseph, Spinoza nous a montré comment chercher toute vérité, avec raison, avec courage, avec honnêteté. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. Pas les détails spécifiques sur qui était Joseph ou comment Jésus a été conçu, mais la méthode pour découvrir n'importe quelle vérité. Questionnez les autorités, examinez les preuves, utilisez votre raison, ayez le courage de vos conclusions même si elles vous isolent. C'est ce que Spinoza a fait. C'est ce qu'il nous demande de faire. Et 350 ans après sa mort, son message résonne plus fort que jamais dans un monde qui en a désespérément besoin. Alors oui, Joseph n'était pas le père que l'Église vous a décrit. Jésus n'était pas le Dieu incarné que le dogme proclame. Mais cela ne diminue en rien leur importance ou leur inspiration. Au contraire, cela les rend plus réels, plus humains, plus pertinents pour nos propres vies. Et c'est sur cette vérité que nous devons construire, non pas sur des mythes et des miracles, mais sur la capacité humaine réelle à transcender, à créer du sens, à vivre avec intégrité et courage. C'est la vérité que Spinoza a révélée, c'est la vérité qui continue à nous libérer aujourd'hui. Si cette exploration de la vérité cachée vous a touché, si vous avez le courage de continuer à chercher au-delà des mensonges confortables, alors vous savez quoi faire. Restez avec nous pour découvrir d'autres vérités que l'histoire a tenté d'enterrer. Parce que l'histoire de Joseph n'est qu'une parmi des centaines de vérités que les puissants ont voulu nous cacher. Et ensemble, nous allons toutes les déterrer une par une jusqu'à ce que la lumière de la vérité illumine tous les coins sombres où les mensonges se cachent encore. La révolution de Spinoza n'est pas terminée, elle ne fait que commencer, et vous en faites maintenant partie.